Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle découverte d'une région française grâce à Flight Simulator. Alors aujourd'hui direction plein ouest pour un survol de la Bretagne. Je vous propose un parcours en Bretagne Sud, du golfe du Morbihan à Brest en passant par Quiberon, Lorient, Quimper, la Pointe du Raz et la presqu'île de Crozon. On va décoller de l'aéroport de Vannes, qui s'appelle Vannes Golfe du Morbihan, qui porte bien son nom puisqu'il est juste à côté du golfe. Et déjà, réglons une petite question, il paraît qu'il pleut toujours en Bretagne. Alors sur cette vidéo, ça ne sera pas le cas pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dans un simulateur et que les ordinateurs savent tout faire. Et la deuxième, c'est qu'au-dessus du golfe du Morbihan, il y a un microclimat et il fait toujours beau. Le golfe du Morbihan, c'est une véritable mer intérieure d'à peu près 20 km de long avec un chapelet d'îles. Il y a des dizaines et des dizaines d'îles plus ou moins grandes. Les deux plus grandes îles, c'est l'île aux Moines qui fait à peu près 6 km et l'île d'Ars à peu près 3 km. Elle est un peu moins connue et moins touristique. Alors aujourd'hui, le golfe du Morbihan est surtout habité par des touristes, surtout l'été, mais ils ne sont pas les premiers à avoir apprécié cet endroit très agréable, puisque les hommes préhistoriques ont vite compris l'intérêt de ce lieu. Et autour du golfe du Morbihan, il y a de nombreux restes préhistoriques, le plus connu étant le cairn de Gavrinis, qui a à peu près 5000 ans. C'est un dolmen qui est entièrement recouvert d'une véritable colline de pierre. Pour ceux qui sont plus intéressés par les alignements de pierre, il y a le cromlech d'Erlanik, c'est un espèce de 8, un double cercle de pierre, la moitié étant sous l'eau, l'autre moitié étant sur un des îlots du golfe du Morbihan. Les hommes ne sont pas les seuls à apprécier le golfe, c'est aussi une réserve ornithologique, donc les oiseaux apprécient. Il y a à peu près 100 000 oiseaux qui y nichent et qui y passent l'hiver. Mais je vous rassure, pendant le tournage de cette vidéo, aucun oiseau n'a été blessé ni tué. Sous l'aile droite de l'avion, vous pouvez voir l'île d'Ars, donc la plus petite des plus connues, qui défile tranquillement, et devant l'avion, avec sa forme très particulière, l'île aux Moines, tout en longueur. Et tout en survolant l'île aux Moines, on peut voir un peu à gauche, devant l'avion, l'entrée du golfe. Donc l'entrée du golfe, c'est moins d'1 kilomètre de large, un endroit extrêmement dangereux puisque le golfe se vide et se remplit à cause de la marée 2 fois par jour. Et vous imaginez le volume d'eau qui passe dans cette petite passe 2 fois par jour. Les courants sont vraiment très forts. Continuons vers l'ouest, déjà se profile sur l'horizon la presqu'île de Quiberon, une longue langue de terre qui s'enfonce vers la mer plein sud. Là devant le nez de l'avion, on voit bien la partie la plus étroite, un très fin cordon sablonneux qui relie la presqu'île à la terre. Cet endroit extrêmement étroit s'appelle l'isthme de Penthièvre. À l'endroit le plus étroit, il mesure à peine 22 mètres. La presqu'île de Quiberon a ce site particulier qu'à quelques centaines de mètres l'un de l'autre, on a la côte au vent et la côte sous le vent. La côte au vent, c'est la partie ouest qui reçoit de plein fouet toutes les tempêtes qui viennent de l'océan. C'est une côte sauvage, rocheuse, avec des falaises, et il faut venir au mois de janvier pendant les tempêtes d'hiver pour vraiment voir un spectacle dantesque et éventuellement prendre une douche très salée. L'autre côte, la côte est, sous le vent, ce sont des plages tranquilles. Si vous voulez venir avec des enfants et profiter du sable, vous avez ça à proximité. Au bout de la presqu'île, la ville de Quiberon, connue pour sa douceur et sa thalassothérapie. Par contre, si vous êtes en voiture, il faut juste accepter des bouchons qui sont assez terribles pendant tout l'été, puisque tout le trafic automobile passe par cette petite passe de 22 mètres qui est l'isthme de Penthièvre, et ça fait créer un goulot d'étranglement assez terrible. En face de Quiberon, voici Belle-Île, la plus grande des îles bretonnes, créée selon la légende par la couronne de la reine des fées échappée de Brocéliande et qu'elle aurait jetée dans la mer à cet endroit-là. Mais laissons Belle-Île qui mériterait une vidéo à elle seule, et on va continuer vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest, et on arrive vers l'Orient. Alors l'Orient, c'est une profonde baie bien protégée face à l'océan. On la voit sur ces images en haut à droite. Et c'est une ville qui a été créée de toutes pièces par Louis XIV pour commercer avec l'Orient, d'où le nom de la ville, l'Orient. L'entrée de la rade est défendue par Port-Louis que nous survolons actuellement avec une citadelle qui est en train de disparaître à gauche, et devant nous la ville apparaît. Cela fait donc 3 siècles que l'Orient fabrique des bateaux militaires, et aujourd'hui encore, les toutes dernières frégates multimissions de la marine française sont fabriquées ici. Les Allemands aussi ont perçu l'intérêt stratégique de ce port et ont construit la plus grande des bases sous-marines de la côte atlantique. Ce sont 3 gigantesques blocos qui permettent de mettre à l'abri plus de 40 sous-marins, certains à flot dans des alvéoles ou bien à sec pour de la réparation ou de l'entretien. Et là, grosse déception sur Flight Simulator, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose, mais moi je n'ai strictement rien vu. On va refaire une passe sur cet ensemble, regardez c'est juste devant l'aile gauche de l'avion, en dessous de l'aile gauche, et ce qu'on voit c'est uniquement des photos satellites, absolument aucun bâtiment.
Du coup, je vous propose de faire une petite entorse à Microsoft Flight Simulator et aller faire un petit saut dans un autre simulateur, X-Plane, que j'ai pratiqué pendant un certain nombre d'années. Pendant 2 décennies, ces deux simulateurs, Flight Simulator et X-Plane, ont été concurrents avec des évolutions assez comparables, jusqu'à la sortie de Flight Simulator 2020, qui a définitivement dépassé X-Plane en termes de réalisme. Regardez sur X-Plane ces paysages standards, tout ressemble à une banlieue de ville américaine, les arbres sont juste des croix avec des textures transparentes. Le graphisme est froid, artificiel. Mais bon, il y a 5 ans, quand X-Plane est sorti, c'était perçu comme magnifique et avant-gardiste. Mais si je vous montre ça, c'est parce que sur X-Plane, on trouve un certain nombre d'objets. On pouvait ajouter ces objets soi-même. Et entre autres, j'avais ajouté la base de Lorient que vous pouvez voir sur ces images-là. Revenons à Flight Simulator et maintenant dirigeons-nous vers l'aéroport de Lorient, qui s'appelle aussi Lanbiway. Et qu'est-ce qu'on voit? L'aéroport a disparu, remplacé par une espèce de pelouse synthétique sur plusieurs hectares. Ah là là, nos amis les militaires n'aiment vraiment pas le simulateur et ont visiblement demandé à effacer cet aéroport de Flight Simulator, puisque en fait c'est aussi une base militaire navale d'où partent les avions de surveillance maritime. Mais bon, c'est quand même très dommage d'avoir fait complètement disparaître cet aéroport alors que c'est un aéroport civil. Comment est-ce qu'on fait pour décoller de Lorient sur Flight Simulator? C'est une excellente question. Bon, reprenons notre vol vers l'ouest, toujours plus loin vers l'ouest, et avant d'atteindre le Finistère, profitons-en pour regarder un petit peu le module météo de Flight Simulator qui est aussi assez intéressant. En effet, comme dans le film Geostorm où des satellites permettent de choisir le temps qu'il fait sur Terre, ici dans le simulateur, on peut choisir le temps qu'on veut devant nous. Depuis tout à l'heure, on est en Bretagne. Tout ce ciel bleu en Bretagne, ça peut sembler assez irréaliste. Donc on va aller mettre une météo un petit peu plus conforme à ce qu'on imagine, c'est-à-dire mettre des nuages. Et voilà, d'un seul coup, les nuages sont apparus à l'écran. Dans le simulateur, les nuages sont des vraies formes en 3 dimensions, avec un effet de transparence comme dans les vrais nuages. On peut s'amuser à voler autour, passer au-dessus, passer en dessous, les traverser, c'est comme dans la vraie vie. Une option météo qui est apparue avec une des mises à jour récentes de Flight Simulator, c'est aussi l'option neige. Alors ça, si vous essayez d'imaginer la Bretagne sous la neige, Flight Simulator est fait pour vous. Regardez là, j'essaye de mettre 4 cm de neige. Alors 4 cm de neige, oui, c'est pas follement différent comme paysage. Allez, je mets 15 cm de neige. Là, 15 cm de neige, déjà la Bretagne elle ressemble à quelque chose d'un peu original, un peu différent, et je pense que ça n'arrive pas souvent dans la réalité. Allez, fini de jouer avec le module météo. Retour au temps normal, au temps de ciel bleu. Et continuons notre périple. On arrive bientôt dans le Finistère, à Bénodet, qui est l'embouchure de l'Audet, une rivière de 16 km menant à la capitale du Finistère, Quimper. Quittons la côte et remontons un petit peu l'Audet pour voir à quoi ressemble cette ville vue d'en haut. Alors, vue d'avion, on ne voit pas vraiment la beauté du centre-ville historique, alors qu'il y a des très jolies maisons à colombages colorées, il y a la cathédrale Saint-Corentin, il y a l'Audet, qui est une petite rivière au centre-ville avec une dizaine de passerelles fleuries pour les piétons. Tout ça, c'est très joli, mais en fait, vu d'en haut, on ne s'en rend pas vraiment compte. Ceci dit, comme dans mes vidéos précédentes, je vous laisse admirer le réalisme de Flight Simulator qui sait recréer des villes avec tous les bâtiments, recréer en 3D un par un tous les arbres, les reflets sur l'eau, les infrastructures, tout ça c'est quand même très remarquable. Maintenant, quittons Quimper et reprenons notre périple en retrouvant la côte, direction plein ouest. Et cette fois, à force d'aller vers l'ouest, on va arriver au bout de la Terre, du moins le premier bout par le sud du Finistère, une pointe qui s'appelle la pointe de Pinmar et qui ferme la baie d'Audierne, la baie d'Audierne qu'on voit sur la droite de l'image. Sur cette pointe de Pinmar, il y a un grand et magnifique phare qui s'appelle le phare d'Eckmühl. Malheureusement, il n'est pas représenté sur le simulateur et d'ailleurs je n'ai pas vu un seul phare sur le simulateur. Une idée pour Microsoft Flight Simulator pour une prochaine mise à jour ? Puisqu'on a atteint une première pointe vers l'ouest, maintenant il ne nous reste plus qu'à piquer vers le nord, à tourner de 90 degrés et remonter la baie d'Audierne. La baie d'Audierne qui est connue puisqu'elle borde le pays bigoudin, la Bretagne authentique, qui est racontée dans un célèbre récit de Pierre-Jacques Azéliaz, Le Cheval d'Orgueil, qui a aussi été l'objet d'un film dans les années 80. En remontant la baie d'Audierne, on voit que la côte au bout d'un moment repart vers l'ouest. Cette fois on atteint vraiment la limite ouest de la France. Après c'est l'océan Atlantique puis l'Amérique. Cette pointe extrême à l'ouest de la France, c'est la célèbre pointe du Raz. Toute la pointe a été nettoyée d'installations touristiques il y a une vingtaine d'années pour retrouver la nature sauvage et les rochers de granit plongeant dans l'océan.
Et dire qu'ici, à la fin des années 70, il y a eu un projet de centrale nucléaire près du village de Plogoff. Ce projet de centrale a été annulé après 3 années d'affrontements entre les habitants et l'État avec l'aide des mouvements écologistes qui étaient tout juste naissants. Alors cela ne se voit pas forcément vu d'avion sur la vidéo, mais au bout de la pointe du Raz, à cet endroit, l'océan est extrêmement dangereux avec des courants très forts et de nombreux récifs, le courant étant fort à cause des marées, puisque d'un côté il y a l'océan, le golfe de Gascogne, et de l'autre côté toute la partie nord avec la mer d'Iroise. À 9 km de la côte, dans l'alignement de la pointe du Raz et de ses récifs, on va trouver une petite île, l'île de Saint, un petit bout de terre de 1 km² de surface et d'à peine 1,50 m d'altitude moyenne. Cela semble étonnant qu'elle abrite un bourg et plus de 200 habitants, et pourtant c'est bien le cas. Les récifs continuent après l'île de Saint pour former ce qu'on appelle la chaussée de Saint. Ça a été le cauchemar des bateaux au XVIIIe et XIXe siècle qui ne voulaient pas trop s'éloigner de la côte pour ne pas perdre de temps et garder leurs repères terrestres, mais qui savaient qu'une langue de récif en pleine mer s'avançait à cet endroit. Ce cauchemar a été enfin résolu à la fin du XIXe siècle avec la construction héroïque du phare d'Armen en plein océan sur un des derniers récifs de cette chaussée. Pour raconter cette aventure, je vous conseille particulièrement la BD Armen, l'enfer des enfers d'Emmanuel Lepage qui raconte cette épopée et la vie dans ces phares du bout du monde. Fini la pleine mer et demi-tour, retour vers la côte et profitons-en pour prendre un peu de hauteur pour voir ce qui va s'étendre devant nous dans cette extrémité ouest de la Bretagne. Au loin, ce qu'on voit, c'est la grande baie de Douarnenez, dans laquelle des générations d'élèves de la Marine nationale ont appris à faire de la navigation avec relevé des amers, tout en faisant des grands ronds dans l'eau dans cette immense baie. Ce qu'on voit maintenant sur la gauche de l'avion, c'est la presqu'île de Crozon, cette forme de croix qui marque le bout de la Bretagne à l'ouest. Ce qui est le plus proche de nous, au sud, c'est le cap de la Chèvre. Et après, au loin, ce qui part vers l'ouest, c'est la pointe de Pénir, avec sous l'aile gauche de l'avion ce petit chapelet d'îlots qu'on appelle les tas de pois. La petite pointe juste au nord de la pointe de Pénir à côté, c'est la pointe du Toulinguet qui est un terrain militaire. Il faut dire que dans la région, il y a beaucoup de terrains militaires vu l'importance stratégique de cette pointe de la Bretagne. Sous le nez de l'avion, très légèrement à gauche, on voit maintenant la ville de Camaret-sur-Mer, cette ville qui possède une digue naturelle sur laquelle sont construits une tour Vauban assez remarquable, assez connue du XVIIe siècle, et une très belle chapelle qui a perdu le haut de son clocher à cause de, raconte la légende, un boulet anglais. Cette chapelle s'appelle Notre-Dame de Rocamadour, et ce qu'il faut savoir, c'est que Rocamadour est un petit village du Lot, bien loin de toute mer, mais ce petit village a un sanctuaire qui abrite une petite statue d'une Vierge noire qui a la particularité de miraculeusement protéger les marins depuis des siècles. Voici maintenant devant nous la dernière branche de cette presqu'île de Crozon, la dernière branche de cette croix, orientée vers la ville de Brest et qui abrite à son extrémité la pointe des Espagnols. C'est la partie la plus fortifiée de toute la presqu'île de Crozon puisque c'est ce qui protégeait le goulet de Brest. Le goulet de Brest qu'on voit assez bien sur ces images devant l'avion. À droite de l'avion, on voit aussi une presqu'île, là, quasiment sous l'aile droite de l'avion, l'île Longue, avec la base des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Donc si un jour il y a une guerre nucléaire et que la Terre se transforme en grand parking vitrifié et radioactif, ben c'est d'ici que ça sera parti. Et voici enfin Brest, le but de notre périple en Bretagne Sud, avec la digue du port militaire, qui ici n'est représentée que par la photo satellite. Par contre, nos amis militaires ont encore frappé avec tout l'arsenal qui est très simplifié, l'image satellite est pixelisée, les bâtiments sont rudimentaires avec juste des cubes. Sous le nez de l'avion, vous allez voir apparaître la préfecture maritime avec le château de Brest qui lui aussi est représenté comme dans les simulateurs de vol d'il y a 10 ans, juste avec des formes cubiques, alors que le reste de la ville, comme tout le reste du monde avec Flight Simulator, est remarquable. Mais là, sous l'aile, vous pouvez voir ces photos satellites détériorées volontairement, puisque ici, ce qu'on appelle la Pinfeld, cette rivière qui traverse Brest, est entièrement un terrain militaire et donc un terrain stratégique. Voilà, je pense qu'il va être temps maintenant d'atterrir, de rejoindre l'aéroport de Brest, à condition que nos amis militaires ne l'aient pas encore effacé d'un coup de gomme magique, croyant que c'est un terrain militaire. Ah non, je vois que la piste est encore là. On va heureusement pouvoir se poser à l'issue de ce très beau voyage qui nous a conduit de Vannes à Brest en passant par Lorient et la pointe du Raz. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder aussi mes 2 premières vidéos sur l'Occitanie et l'Aquitaine. À bientôt!